Considérant l'ampleur et l'accélération de la répression qui s'abat sur les militantes et militants écologistes en France, considérant la criminalisation de mouvements écologistes qui subissent harcèlement, menaces, pressions, arrestations, cela en utilisant parfois l'arsenal judiciaire et policier théoriquement réservé à la lutte contre le terrorisme, considérant notamment la récente dissolution incompréhensible et juridiquement indéfendable du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, considérant également l'arrestation et la garde à vue de 5 militants et militantes à Montreuil, dans le cadre d'un vaste coup de filet anti-écologiste national, n'ayant en demeurant abouti à aucune incrimination réelle. C'est tout ça dans le cadre de l'opération qu'il y avait eu sur l'usine Lafarge. Considérant que tout cela se passe, qui plus est, alors que jamais la crise environnementale et climatique n'a été aussi crûment inquiétante, il est proposé que le conseil municipal de Montreuil, réuni ce soir, demande au gouvernement français de cesser sa dérive autoritaire et répressive contre les écologistes et de respecter les règles minimales de l'état de droit. Merci. La dissolution des soulèvements de la Terre par le gouvernement le 21 juin est le signe d'une dérive autoritaire inacceptable, d'un gouvernement qui n'accepte plus aucune contradiction. Rappelons que le droit de manifester est une liberté constitutionnellement garantie. Le fait que quelques personnes commettent des violences qui peuvent être condamnées par ailleurs ne peut servir d'alibi pour une dérive autoritaire qui vise à faire taire toute contestation. On envoie des colonnes de gendarmes en quad dans les champs pour faire face à quelles menaces exactement ? Celles que font peser des militants écologistes accompagnés de scientifiques qui posent une question éminemment politique, démocratique et légitime, celle du partage d'une ressource aussi vitale que l'eau. D'autant plus légitime lorsqu'on connaît les épisodes successifs de sécheresse et le besoin de lutter contre l'accaparement d'une ressource au profit de quelques-uns seulement. Cette dérive autoritaire qui découle de la dissolution des soulèvements de la Terre n'est pas un événement pris isolément. C'est un élément supplémentaire d'une longue dérive de criminalisation des formes de mobilisation qui déplaisent au gouvernement. Mesures administratives d'assignation à résidence sans décision de justice et sans qu'aucun fait n'ait été commis, dispositifs policiers totalement disproportionnés dont on peut s'interroger parfois si le but n'est pas de créer l'incident, interdiction des casseroles, doctrine de maintien de l'ordre unique en Europe, dissolution de mouvements écologistes et criminalisation des militants dont l'action déplaît au chef de l'État. On veut bien les gentils militants qui partagent la communication bien léchée « Make the planet great again » et autres slogans qui dissimulent maladroitement la condamnation de l'État pour inaction climatique. Mais celles et ceux dont le cri d'alarme est à mettre en regard de l'urgence climatique, leur parole doit être tue, leur action empêchée, leur mobilisation réprimée. Sous couvert de condamner les moyens employés, ils s'emploient en vérité à étouffer notre parole à nous toutes et tous. C'est un scandale démocratique. Cette attitude antidémocratique nous rapproche plus en Europe de la Pologne ou de la Hongrie que de l'Espagne ou de l'Allemagne. Ces coups de boutoir aux libertés fondamentales doivent cesser. Cette décision est d'ailleurs à mettre en regard avec celle, le 6 mai dernier, qui avait conduit la préfecture de police de Paris à autoriser le comité du 9 mai, ces 500 néo-nazis et fascistes, singeant des organisations paramilitaires qui ont pu défiler sans peine en plein cœur de Paris. Aussi, j'appelle à voter ce vœu, mais je voudrais suggérer de proposer d'ajouter un amendement, comme suit. Après, considérant notamment la récente dissolution incompréhensible et juridiquement indéfendable du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, je propose, si tu en es d'accord, d'ajouter 2 paragraphes. Le premier, considérant la décision de la préfecture de police de Paris d'autoriser la manifestation néofasciste du 6 mai 2023 à Paris, d'ajouter ensuite le paragraphe suivant, interrogeant l'État sur la partialité en matière d'autorisation et d'interdiction, et de reformuler par conséquent le dernier paragraphe comme ceci. Le Conseil municipal de Montreuil, réuni le 28 juin 2023, demande au gouvernement français de, premier tiré, cesser sa dérive autoritaire et répressive contre les écologistes, deuxième tiré, respecter les règles minimales de l'état de droit, et troisième tiré, un ajout, interdire les manifestations de groupuscules néofascistes, racistes, qui constituent des troubles évidents à l'ordre public. Juste parce que c'est une question qu'on pose rarement en fait quand on vote des vœux, c'est-à-dire à qui on l'envoie en fait. Et en l'occurrence, je pense que ce serait pas mal de l'envoyer en fait à la fois au ministre de l'Intérieur, enfin au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, parce que finalement dans tout ça, voilà. C'est une suggestion, c'est voilà, et évidemment et merci
non seulement de l'avoir mis à l'ordre du jour, mais en plus qu'on vote 2 vœux ce soir ensemble. C'est... Bon, voilà. Merci. Je mets aux voix le vœu ainsi amendé et en proposant aux présidents de groupe et aux élus non inscrits de se mettre d'accord sur les modalités de l'envoi pour faire droit à la proposition de Pierre Cerne. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Une nouvelle fois, un grand merci à vous pour ce travail collectif.